Nous allons maintenant voir les différents types d'équations du second degré et les différentes méthodes associées à leur résolution. Alors, dans la première, ici, j'ai bien une équation du second degré puisqu'on retrouve du x carré, mais il n'y a pas de premier degré, on a tout de suite un terme indépendant. Donc, dans ce type d'équation, l'idéal est donc d'isoler le x carré, ce qui va se faire en deux étapes, puisque 5x carré est égal à moins 15. On pourra aller un peu plus loin et dire que x carré est égal à moins 3 quand je divise par 5 les deux membres. Et puis là, on arrive déjà à la fin de notre équation, puisque un nombre au carré ne peut jamais être égal à un négatif, puisque ceci c'est soit 0, soit positif, et ce machin-là est négatif. Donc quelque chose de nul ou de positif ne pourra jamais être égal à moins 3. Solution de cette première équation, tout simplement l'ensemble vide. Dans la deuxième équation, nous avons 2x carré moins 16 égale à 0. Même chose, nous avons un terme du second degré, pas de terme du premier degré, puis un terme indépendant. En isolant le x carré, nous allons obtenir 2x carré égale à 16, ou encore x carré égale 8. Et puis pour trouver la valeur de x, on applique la fonction racine carrée à gauche et à droite de l'équation, donc x est égal à plus ou moins racine de 8, puisqu'on n'oublie pas que quand on résout une équation du second degré, quand on applique la racine carrée, il y a une racine carrée positive et une racine carrée négative. Racine carrée de 8 qui peut encore s'écrire plus ou moins 2 racines de 2. Il n'y avait pas de condition d'existence, donc les deux solutions sont acceptables. L'ensemble des solutions, c'est donc plus ou moins 2 racines de 2.